Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le dessin est déjà devant vous comme je le fais d'habitude. Aujourd'hui, nous allons beaucoup trop utiliser la commande balayage. Nous allons aussi voir une nouvelle commande qui est la commande grisement. Je pense que je ne l'avais pas encore utilisée dans les dessins que j'ai eu à faire précédemment. Je ne vais pas trop bavarder, nous allons très vite commencer le dessin. Nous allons commencer avec la commande ligne. Nous allons tracer une ligne. Nous allons écrire 5, nous allons faire entrer. Après, nous allons écrire 70 et faire entrer. Et nous irons sur la verticale. Nous allons écrire 50 et faire entrer. J'ai repris la commande ligne. Je vais surcharger ma première ligne. Là, je vais faire une ligne de longueur 23.75. Après, j'irai sur la verticale. Faire 10 et 15.5. D'accord. Après, je vais venir ici surcharger également. Je vais faire la 15.5 et sur la droite, je vais faire 10 et 26.25. Donc, je vais prendre la commande ajuster, enlever la partie surchargée et les 10. Donc, je laisse le reste. Je vais sélectionner ces deux parties et joindre. Je vais prendre la commande raccord, aller cliquer sur rayon et je vais 18.75 faire entrer et finaliser mon raccord. Maintenant, je vais copier ces deux segments ainsi que cette partie là. Je vais la dupliquer. Je vais prendre la commande cercle, faire un premier cercle j'aime le diamètre 57.5. Je prends la commande balayage, cliquez sur mon cercle, je vais faire un trait et cliquer sur cette extrémité. Alors c'est bon, je vais reprendre la commande ligne. Là, je vais faire une petite ligne, oui, de longueur 3.7. Alors je vais reprendre la commande ligne, faire une ligne comme ça. Genre, je veux que ces deux lignes là aient la même altitude que ce que je viens de tracer. Donc je pense que là c'est bon. Maintenant je vais reprendre la commande cercle, faire un premier cercle de rayon 7.5, l'autre de rayon 10. Je vais copier les deux cercles. Ok, je vais faire deux autres cercles, je crois bien, rayon 10, un autre de rayon 12,5. Alors, j'ai repris la commande balayage. Je clique sur un cercle et je vais cliquer sur une ligne, soit sur un segment. Donc ici, je vais prendre les deux autres cercles de cette extrémité. Je clique sur le cercle, je fais entrer. Je clique sur le segment. Je fais pareil pour le second. Je clique, je fais entrer. Je clique sur le segment. Alors, je vais déplacer. En effet, c'est parce que je suis sur deux décis, non? C'est des cylindres que ça donne là. Donc, je vais faire de même pour ces longs segments. Le dernier, je clique, je fais entrer. Je clique là. Donc, je vais le déplacer également. Et le superposer à l'autre. Donc, jusque là, je pense que c'est parfait. Là, j'ai fait une ligne de longueur 5. J'ai fait un cercle de diamètre 10, de diamètre 20 plutôt. Et je l'ai appliqué la commande balayage. Maintenant, je l'ai déplacé et je l'ai amené ici. Je vais cliquer sur ces deux parties et les déplacer un peu. Je vais les amener un peu vers l'intérieur là-bas. Légèrement dedans. Bon. Dans la suite, on va voir si c'est bien fait. Et nous allons réparer en cas de petits problèmes. Alors, je vais prendre la commande rectangle et faire un carré de côté 50. Donc, je vais prendre la commande raccord et je clique sur rayon 5. Donc là, je fais des raccords de rayon 5. Après ça, je vais reprendre la commande cercle et je vais faire des cercles. Non, je veux des cercles de rayon 2
2,5. Donc 2,5. Là, c'est bon. 2,5. 2,5. 2,5. Après ça, je vais reprendre la commande cercle. Bon, je vais venir à ce niveau d'abord et m'assurer que là où il est écrit centre géométrique est coché. Donc, je vais prendre la commande cercle et venir là. C'est-à-dire que je peux faire mon cercle au centre là très facilement. Donc, je vais reprendre la commande cercle, faire un cercle de rayon 7,5. Je vais faire un autre cercle de rayon 12,5. Alors, je fais cette ligne de longueur 17,5. Je fais un cercle là, un cercle de rayon 5 et un autre petit cercle de rayon 2,5. Alors, je veux refaire cette même partie vers le haut, donc je peux appliquer la commande miroir directement. On va voir la même partie en haut. Donc, je vais prendre la commande ligne, mais on va venir encore ici s'assurer que tangente est cochée. C'est bon. Nous allons cliquer là et nous assurer que lorsque nous allons nous approcher d'un cercle, qu'un cercle se dessine. Alors, c'est là la tangente où nous allons cliquer pour avoir ce qu'on veut. Donc, on doit avoir le dessin d'un cercle en vert là avant de cliquer. Donc, je prends ces deux parties. J'applique la commande miroir. Je fais la même chose en bas. Je vais effacer les parties dont je n'ai pas besoin. Ok. Après, je vais joindre et je vais voir si c'est bien joint. Donc, je vais essayer d'exclure ça pour voir. Alors, ça marche. Je peux appuyer sur échappe et puis continuer. Je pense que pour l'instant, tout évolue bien. C'est parfait. Alors, je vais incliner le dessin et j'irai sur réaliste afin de bien voir les solides que j'ai eu à faire et les solides que j'aurai à faire. Alors, je vais cliquer sur tous les cercles qui sont sur la base là et les extruder. Bon, je vais m'assurer qu'ils soient un peu hauts seulement. La hauteur importe peu. C'est ici que nous allons fixer une hauteur. Nous allons les extruder à la hauteur de 5. Donc là maintenant, je vais prendre la commande soustraction. Je clique sur la base, je fais entrer, je clique sur tous les autres cercles. Je vais pareil ici. Et c'est bon. Je vais appliquer également la commande soustraction. Si vous vous souvenez, j'avais fait deux droites. Et j'applique la commande balayage aux deux droites. J'ai fait des cercles de rayons différents. Et après, je superpose les choses que j'ai eu à faire. Donc maintenant, j'enlève les solides de l'intérieur des solides de l'extérieur. Donc la commande soustraction me permet de faire cela. Il reste une partie ici, je clique, je fais entrer. Je clique là également et je fais entrer. Et j'espère que vous comprenez ce que je passe. Alors, je pense que je vais faire au quoi la commande gizmo cette fois-ci. Je ne l'ai pas trop utilisé, hein, mais lorsque je clique sur la commande gizmo, je clique sur le solide que je veux roter, à qui je vais appliquer une rotation. Vous voyez, il y a trois cercles qui apparaissent. Donc, je clique sur le cercle selon le sens que je veux que mon solide prenne. Et je le tourne selon ce cercle-là. Alors, je pense que j'ai fini avec ça. Je vais cliquer sur mes solides et les déplacer. Je vais cliquer sur celui-là. Le déplacer. Bon, cette fois-ci, je ne veux pas utiliser le gizmo, je veux seulement le déplacer. Si c'est que je voulais le roter, je vais les roter en fonction des trois cercles qui apparaissent là. Mais bon, ce n'est plus ce que je veux. La rotation a déjà été faite. Donc, lorsque je commençais le dessin, il y a des petits détails qui m'avaient échappé. Je vais essayer de les corriger rapidement. Ici, je vais essayer de faire un cercle, mais avant de faire ce cercle, j'irai ici, là où vous voyez cette main, et cliquer sur droite. Donc, après avoir cliqué sur droite, je vais faire un cercle à ce centre-là. AutoCAD ne me le présente pas facilement. Je vais encore tourner un peu. Donc, je vais faire un cercle là. Ah, c'est bon. Le rayon, c'est 7,5. Je vais l'excluder à l'intérieur. Donc, je vais faire de sorte qu'il ne dépasse pas le centre hein, de l'autre. Donc, après ça, je les soustrais de mon grand solide.
je vais appliquer la commande Gizmo déplacer pour l'amener un peu plus à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas trop pris la position. Il faut qu'il prenne. Bon. Il y a des petits détails qui m'avaient échappé au début qui me rattrapent là. Je vais m'excuser pour cela. Je vais le déplacer un peu, l'amener un peu plus à l'intérieur. Donc, je l'ai abaissé avec une distance qui représente le rayon de sec que vous voyez là. Et comme je l'ai abaissé comme ça, je pense que je vais me débrouiller pour augmenter cette partie que j'ai diminuée là. Je vais faire deux secs, un sec de rayon 7.5 et un autre sec de rayon 10. Donc après, je vais prendre les deux secs, je vais les extruder à la hauteur de 10. Pour ça, je vais prendre la commande souscription, je clique sur le grand cylindre, je fais entrer. Je clique sur celui qui est à l'intérieur, je fais entrer. Donc là, c'est bon pour l'instant. J'obtiens un peu ce que je veux. Je prends la commande sec. Je vais chercher le centre. Ça ne me présente pas. Je vais venir ici. Là, oui. Et cliquer sur avant. Là, c'est bon. Et je vais essayer de faire un cercle là. Au centre là. Bon, oui, là, si c'est pas mal. De rayon 10. Donc, j'ai fait un cercle de rayon 10. Ici, d'abord, j'ai appliqué la commande union à ces deux parties. La partie que j'avais augmentée, je l'ai unie avec la partie qui était là. Donc, je vais sélectionner mon cercle que j'ai fait, mon cercle de rayon 10. Et d'extruder jusqu'à ce niveau-là, c'est pas mal. Donc, je l'ai extrudé. Maintenant, je vais le soustraire des parties que j'avais là. Donc, je viens de le soustraire. Vous voyez là, il est parti. Je vais prendre la commande cercle et faire un cercle ici, un cercle de rayon 7.5. Je vais sélectionner et extruder. Donc, je vais m'assurer qu'il ne dépasse pas le centre de cette partie là, oui. Donc, après ça, je vais le soustraire de cette partie là. Je pense que bon, j'ai comme une bêtise. Veuillez vraiment m'excuser, ça va revenir tout à l'heure. C'était pour réparer une certaine bêtise là. Veuillez vraiment m'excuser pour ce désagrément. Ok, bon. Je ne sais plus trop. Ok, je vais faire un cercle à ce niveau. Je vais faire un cercle là. Je vais faire un cercle au niveau de ce centre. C'est le centre de la partie qui a creusé là-bas. Donc, je vais faire là deux cercles. Un cercle de rayon 7.5, un cercle de rayon 10. Donc, je vais les extruder de sorte qu'ils ne dépassent pas le centre. Vous voyez là. Maintenant, je vais prendre la commande soustraction. Cliquez sur les grands éléments, faire entrer. Cliquez sur le plus petit cercle et faire entrer. Donc, j'avais fait deux cylindres là. J'ai cliqué sur le grand cylindre et sur le très grand cylindre. J'ai fait entrer après j'ai cliqué sur le petit cylindre interne et j'ai fait entrer. Maintenant, j'ai appliqué la commande union à tous ces éléments. Et je vais reprendre la commande cercle. Faire un cercle à ce niveau. Faire un cercle à ce niveau au centre de cette partie là. C'est pas bon. Je vais venir ici, oui. Là, il est écrit avant là. Je vais prendre gauche. Donc là, je vais faire un cercle de rayon 10. Après ça, je vais l'extruder. Je vais l'extruder légèrement, pas trop, hein. Donc, après ça, je vais le soustraire des grands solides qui sont là. Donc, c'est bon.
Alors, je parle de soustraction, tout ça là, j'ai déjà vraiment eu à utiliser ça, hein. J'ai trop expliqué ces commandes dans les vidéos précédentes. J'espère que ça vous gêne pas trop actuellement. Donc, ici, j'ai pris la commande cercle et je recherche encore le centre de cette partie sphérique là. Oui, je viens de la saisir. Donc, je vais faire un cercle là de diamètre. Je clique sur diamètre 47,5. Alors, je vais prendre la commande cercle. Je vais venir à ce niveau et m'assurer que la partie où il est écrit cadran est cochée. Donc là, je vais faire 4 cercles aux extrémités. Donc, le rayon, c'est 2,5. 2,5. Alors, j'espère vraiment que vous comprenez. S'il y a des commandes qui vous sont floues, il y a vraiment assez de vidéos qu'on a eu à faire qui expliquent ces trucs. Je vais sélectionner les 4 petits cercles et je vais appuyer sur la commande extrusion. Donc, j'ai appuyé sur la commande extrusion et je vais l'extruder. Je vais m'assurer qu'il ne coupe pas les autres parties. Donc, maintenant, je vais cliquer sur la grande partie fait entrer, cliquer sur les petits fait entrer afin de les soustraire. Donc là, la soustraction est terminée. Je clique sur ce qui était là pour l'enlever. Alors, je pense que le dessin est déjà presque terminé, hein. Ceci, c'est pour celui qui veut donner une texture. J'espère que le mot est juste à son dessin. Donc, moi, je suis allé dans le navigateur de matériaux. Je suis allé sur plastique. Donc, je vais voir dans le lot des plastiques si il y a une nature qui me convient pour mon dessin. Et puis, la sélectionner. Je pense que c'est tout pour ce dessin. Et vraiment, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai eu à faire. J'espère que la vidéo était cool pour toi. Si c'est le cas, bon, n'hésite pas à me laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Bon, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.